Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la fiche Quelle forme. C'était la fiche page 42 et c'était pas facile. Alors, je vais vous présenter deux stratégies totalement différentes, mais peut-être que vous en aurez trouvé même d'autres. À tout de suite. Pour la première stratégie, on va imaginer que ces formes sont comme des formes de pièces qu'on verrait depuis haut, comme des cuisines par exemple, et que dans cette cuisine, on a mis du carrelage. Alors on va faire comme un pavage, des pavés ou du carrelage, tous les centimètres. Donc d'abord, j'ai fait des petits traits tous les centimètres ici, des petits traits tous les centimètres ici, et puis ensuite on relie les points. Et pour être bien droit, il faut toujours avoir minimum 2 points à relier sur la même ligne droite pour être bien parallèle. Voilà. Voilà, j'ai fini cette pièce. Je fais la même chose sur mon autre pièce. Donc là, j'ai déjà mis des petits traits tous les centimètres. Ici, j'ai mis tous les centimètres, là aussi, là aussi. Maintenant, je fais dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, et la même chose en bas. Et ensuite, on relie, on fait des traits dans les deux sens pour faire un quadrillage. Et maintenant que j'ai fait le quadrillage, je vais devoir compter combien de carrelage j'ai utilisé, combien y a-t-il de carrés. Alors pour faire ça, je vais faire des multiplications. Je vais dire qu'il y a cette pièce rectangulaire ici, qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a donc 4 fois 5, on a 20 pièces. Puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 fois 10, 70. Donc, on a 20 et 70, ça vous fait 90. Et sur celle-ci, on va aussi délimiter des rectangles. Je vais dire, on a ici un rectangle. Bien sûr, vous pouvez aussi compter tous les carrés un après l'autre, mais c'est un petit peu plus long. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a 7 fois 6 égale 42. Ici, on a 1, 2, 3, 4 fois 1, 2, 3, 4. Là, on a 4 fois 4, ça fait 16. Puis là, je vais les compter, c'est plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ces deux moitiés, ça va faire 15. Et ces deux moitiés, ça va faire 16. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Il me reste à additionner 42 plus 16 plus 20 plus 16 égale 6 plus 6, 12 plus 2, 14. 1 plus 4, 5, 6 plus 2, 8 plus 1, 9. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais je crois que c'est bien juste. Ici, on a donc 94 carrés et là, on a 90 carrés. Donc, ça voudrait dire que cette forme, celle du bas, elle était plus grande, elle a une aire plus grande. Et voilà la deuxième stratégie. Pour la deuxième stratégie, je vais découper les feuilles et je vais essayer de recouvrir les formes l'une sur l'autre pour voir s'il y en a une qui est plus grande. Je peux aussi voir à la fenêtre pour voir si je vois ce qui dépasse. Et comme je ne vois pas très bien à la fenêtre, je vais essayer de les découper pour que ça se ressemble.
Alors, je vois qu'ici, il y a comme un rectangle. Et là, je pourrais dire que je vais essayer de construire un rectangle. Donc, mon rectangle, il mesure ici 7. Ici aussi, ça va bien. Alors, je vais voir que si j'ai comme un rectangle là, qui ferait 7 cm de large, hop, et qui mesure 10 cm. Et là, est-ce que j'arrive à faire aussi ce rectangle de 10 cm sur 7 cm? On va dire que c'est la même chose, mais là, il me manque un petit coin. Comment je pourrais faire? Et si je prenais ce petit bout qui est en trop, et puis je vais le mettre ici. Je vais imaginer que ce bout-là de la forme, je vais le mettre là. Et puis ce bout, il va venir ici. Allez, c'est parti, je vais essayer, je vais découper ça. Hop, le petit triangle. Il vient là, ça marche super. Comme ça, j'ai les 2 fois le grand rectangle. Ce trait ne sert plus à rien. Tac. Et maintenant, avec ce rectangle, on va voir quel est le plus grand. Je vois celui-ci. Ah, on dirait bien que celui-ci, il est plus grand. On voit même qu'il dépasse de tout ça. Tout ça, c'est plus grand que celui-ci. Alors voilà la preuve que cette forme, elle était plus grande aussi. Donc mes 2 résultats montrent que c'est bien cette forme qui est la plus grande. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on peut relire la question. Pour laquelle de ces 2 figures utilise-t-on le moins de papier? Donc, c'est bien celle-ci qui utilise le moins de papier. On peut dire aussi que son aire est plus petite. Mais je vous expliquerai plus tard comment on calcule l'aire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.